Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, cet acte continuel, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de lumière. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu le transformes, que tu le purifies, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies, que tu y retires bien, tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, de l'amertume. Retire toutes ces mauvaises choses résultant de ma volonté propre, Seigneur. Arrache toutes ces mauvaises herbes et crée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être la reine, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi, Seigneur, au nom de tous. Oui, je renonce à ma volonté propre, je t'en fais l'offrande, ainsi que mes désirs, que mes émotions, que mes pensées. Prends tout, Seigneur, et vraiment permets que je sois une extension de ta propre humanité comme un débordement de toi-même. Jésus, je te demande bien d'investir tous mes actes de ta présence, d'utiliser mes pieds, voilà, de glisser tes pieds dans les miens, que mes pas soient tous sanctifiés par ta présence. Viens, Jésus, regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, respirer dans mes respirations et sois présent dans toutes mes pensées, dans mes battements de cœur, que tous mes micro-mouvements, que tous mes battements de cils, que tous mes battements de cœur soient comme des offrandes continuelles pour ta gloire, Seigneur. Qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire avec ta volonté et que vienne s'établir ton royaume. C'est vraiment ce que nous voulons. Je crois qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir continuellement la prière du Notre Père. J'entends déposer cette demande incessante que ton royaume puisse s'établir ici-bas sur chaque élément créé également, Seigneur. Je veux vraiment pallier pour tous les vides d'amour. Je veux te donner tout l'amour que les autres ne te donnent pas. Je veux te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas choisi de quitter ta divine volonté. Si elles n'avaient pas connu le péché, je veux te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi volontairement de s'écarter de toi et de te quitter, d'aller se perdre. Voilà, Seigneur, fais de moi un bon instrument entre tes mains et vraiment travaille-moi. Je veux vraiment répondre aux attentes que tu as pour moi et je veux profiter de tout ce que tu as refait pour moi. En fait, je sais que toute ma vie a été refaite et je veux continuellement m'unir à toi pour recevoir tous ces cadeaux, pour recevoir tous ces actes, que tous mes actes soient divins, éternels, ne soient plus humains, mais qu'ils puissent résonner partout, que tu puisses continuellement te sentir parfaitement aimé et glorifié, honoré, Seigneur. Je te demande maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi, que tu nous donnes vraiment pour que nos âmes se délectent de tous ces mots bénis qui sont les tiens et que nous puissions ne désirer qu'une chose, nous unir à toi, vivre en union avec toi tout le temps, Seigneur. Alors vraiment crée en nous, crée dans nos cœurs cette soif et que rien ni personne ne puisse nous détourner vraiment de toi, Seigneur. Que nos yeux puissent rester continuellement fixés sur toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour proclamer tes louanges, pour t'adorer, que pour te bénir. Que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que pour l'avènement de ton royaume, que nos pas ne marchent que vers toi. Oui, Seigneur, garde-nous vraiment enchaînés à toi avec cette douce chaîne de lumière, d'amour, de douceur, enchaînés à toi dans ton divin cœur. Vraiment que nous puissions ne voir vraiment que toi être consumé par ton amour. Ne permets jamais que nous nous éloignions de toi. Fais grandir en nous ta vie divine, Seigneur. Vraiment que nous puissions l'alimenter continuellement par tous ces actes faits en union avec toi dans ta divine volonté. Jésus, je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et vraiment que
voilà, que beaucoup d'âmes, par ce moment, par tous les moments que nous faisons vraiment dans ta divine volonté, tous ces actes que nous faisons en union avec toi, eh bien qu'il y ait des âmes voilà, qui se sanctifient, qui se purifient, qui se convertissent, voilà, qui sentent une ardeur nouvelle pour toi, qui retournent à la messe, qui se repentent de leurs fautes, etc. Nous désirons vraiment que ton royaume puisse s'établir et que tu puisses être reconnu, être heureux, être honoré au milieu de tous tes enfants. Reprendre cette place d'honneur qui t'est due, Jésus. Invoquons maintenant l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 avril 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans le divin fiat et j'accompagnais mon doux Jésus dans les douleurs de sa passion, en le suivant jusqu'au calvaire. Voilà, donc Louisa, elle nous montre comment faire pour vraiment amener de l'amour à Jésus, pour le consoler. Donc elle fait souvent ces rondes, comme on a pu le voir dans l'œuvre de la création, où elle place son amour partout sur chaque élément créé. Elle fait ces rondes aussi dans les sacrements. Elle accompagne la divine volonté qui est très seule, l'Esprit Saint qui est vraiment en grande solitude dans les sacrements. Elle répare au nom de tous, etc. Et elle fait également ses rondes, comme elle est en train de le faire ici, dans l'œuvre de la rédemption. Ici particulièrement, eh bien, pendant le temps de la Sainte Passion de Jésus, et tout particulièrement eh bien, dans ce moment du calvaire, ce moment où Jésus va être voilà, couronné d'épines pour une troisième fois, où il va être mis à nu pour une troisième fois, il va avec obéissance se coucher sur la croix, être crucifié, et il va vivre ces 3 longues heures d'agonie sur la croix avant d'exhaler son dernier soupir. Louisa, elle est là, elle l'accompagne, elle répare avec lui, elle répète toutes ses réparations, toutes ses prières, elle s'unit à ses peines, à ses souffrances, elle est à côté de lui, elle le prend dans les bras. Jésus nous dit vraiment à de multiples reprises que vraiment à chaque fois que nous pensons à sa passion, eh bien il vient distribuer les fruits de ses souffrances rédemptrices. À chaque fois que nous nous unissons à lui, eh bien il y a vraiment comme des cadeaux à profusion qui sont déversés dans les cœurs, non seulement dans nos cœurs, mais dans tous les cœurs. Donc il ne faut pas penser à la passion de Jésus une fois par an, voilà, le vendredi saint, voilà, ou quand nous méditons les mystères douloureux, c'est tout le temps. Jésus, sa passion, elle est éternelle. Il dit, mais cette passion que vraiment, face à tous ces manques de réciprocité à mon amour, cette passion-là, elle continuera jusqu'à la fin des temps. Je continue ma passion en chacun de vous. Je souffre en chacun de vous, et bien pour voilà, toute cette gloire qui ne m'est pas donnée, tous les hommes qui préfèrent vivre dans leur volonté propre. Donc Jésus nous appelle à l'accompagner, à le consoler, à réparer, à le prendre dans nos bras. C'est pour cela que j'insiste tellement sur voilà, les 24 heures de la Passion, méditer ces heures. Bien, ce livre est truffé de rondes dans l'œuvre de la rédemption, particulièrement dans la Passion de Jésus. Et vraiment, nous avons la possibilité de réoffrir au Père toutes les réparations même de Jésus, toutes ses prières, toutes ses souffrances, toutes ses plaies. Jésus dit, j'entends à nouveau mes prières et tout le ciel vient s'unir à vous, les saints, les anges, les bienheureux, toute la cour céleste est là à côté de vous pour vraiment réoffrir au Père mon sang, mes souffrances, tout ce que j'ai vécu vraiment. Tout ce que j'ai vécu comme peine pour vous ouvrir les portes du ciel et pour vous réhabiliter à vivre dans le royaume de ma divine volonté. Donc vraiment Jésus nous appelle à nous unir à lui continuellement. C'est ce que Louisa a fait ici. C'est important vraiment de retaper sur le clou, méditer les heures de la Passion tout le temps. À chaque fois vraiment notre âme reçoit des grâces mais à n'en plus finir en fait. Et vraiment nous nous unissons en unissant vraiment... en nous unissant à Jésus dans ses souffrances, eh bien, en fait, il va pouvoir toucher les cœurs, il va pouvoir déverser eh bien, les fruits de ses peines à lui. Voilà, mon pauvre esprit s'arrêta pour penser aux atroces souffrances de Jésus sur la croix. Et lui, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, le calvaire est le nouveau paradis terrestre où l'humanité retrouve ce qu'elle avait perdu en se retirant de ma volonté. » C'est quand même, l'analogie est forte. Jésus dit « Voilà, ma croix, voilà toutes les souffrances sur la croix et ma mort en croix.
eh bien c'est le nouveau paradis. En fait, c'est là que j'ai tout accompli. Quand il dit à son Père, j'ai tout accompli, mon Père, tout est accompli, tout est achevé. Ça veut dire que toutes les vies ont été refaites, ont été magnifiées, ont été divinisées. J'ai repris tous ces actes déconnectés de notre divine volonté, tous ces actes en rupture avec le divin vouloir, et je les ai repris, je les ai refaits, je les ai vaincus avec ma volonté humaine et refaits avec ma divine volonté. Jésus, comme nous en avons parlé hier et tellement de fois, Jésus a vécu 3 passions. La première passion tout au long de sa vie, cette passion de l'amour, en fait, face à nos manques de réciprocité d'amour, chaque fois que nos actes, eh bien, n'ont pas comme finalité l'amour pour Dieu, eh bien, Jésus a vécu tout cela comme des morts. Chaque acte fait juste pour nous dans nos volontés propres a été une mort, a été comme des épines brûlantes dans la tête de Jésus, des clous de feu, des fouets de feu, etc. Donc, une torture énorme, ce que sa divinité imposait à son humanité, continuellement, depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à son dernier souffle. Jésus refaisait nos vies. Cette deuxième passion, la passion de tous nos péchés. Il a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos sentiments de colère, etc. Mais il a tout vaincu. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine. Il a tout refait à nouveau avec sa divine volonté. Vraiment, il a toute cette gloire que les hommes veulent en fait. En agissant seul, en agissant dans nos volontés propres, par tous nos péchés, on vole la gloire du Père. Eh bien, Jésus est venu pour redonner cette gloire à son Père. Vraiment, par toutes ces souffrances, toutes ces morts, au point tel qu'il nous a dit, voilà, ce que j'ai vécu toute ma vie, c'était tellement des souffrances que ce que j'ai vécu à la fin, ce n'était rien en comparaison, ce n'était qu'une paille, qu'une ombre en fait. Ce que vous considérez comme terrible, voilà, ces clous dans mes mains, etc., ce n'était rien par rapport à toutes ces morts. Vous imaginez une mort par péché, par acte déconnecté de chaque créature de tous les temps depuis la chute d'Adam. Donc voilà, Jésus et la troisième passion, eh bien la passion des Juifs, voilà, pour compléter, pour vraiment que la rédemption soit complète et pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Jésus, il a tout refait pour nous permettre de vivre à nouveau, eh bien comme enfant lumière, comme enfant royal. Tout est là, tout a été fait. Et donc Jésus dit, j'ai reformé tout ce royaume de la divine volonté, en fait, qu'Adam avait perdu, au prix de toutes ses souffrances. Donc Jésus le dit ici, sur la croix, eh bien l'homme va pouvoir regagner, c'est comme un nouveau paradis. Il va pouvoir retrouver ce qu'il a perdu en quittant la divine volonté, en quittant cet état de grâce avec son créateur Adam qui était dans cet état de grâce, dans son état d'innocence. Il a tout perdu, il a perdu ce royaume en choisissant d'agir dans sa volonté propre. Eh bien au calvaire, tout nous est rendu. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est-à-dire ça y est, tout est fait, tout est fait. Au paradis, l'homme a perdu la grâce. Sur le calvaire, il l'acquiert. Au paradis, le ciel lui a été fermé. Il a perdu son bonheur et s'est rendu l'esclave de l'ennemi infernal. Voilà, en quittant la divine volonté, il a commencé à avoir des peurs, des doutes, à se sentir mal. De là, tous les vices, les maux, les iniquités, la noirceur, la puanteur, la laideur de son âme. Eh bien, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui a vu le jour, eh bien, de par cette rupture, cette déconnexion avec la divine volonté. Donc, tout ce qu'il a perdu, ce magnifique royaume qu'il a perdu, vraiment ce royaume de lumière contenant absolument tout, eh bien, tout nous est redonné là, sur la croix. Ici, dans le nouveau paradis, le ciel lui est à nouveau ouvert. Il retrouve la paix et le bonheur perdu. Le démon est enchaîné alors que l'homme est délivré de son esclavage. Si l'homme le souhaite, tout a été refait. Nos vies ont déjà été refaites. Tout est là en acte suspendu. Il suffit de nous unir à Jésus et nous recevons nos vies magnifiées, nos vies divinisées, nos vies parfaites qui glorifient à la perfection la majesté suprême. Au paradis, le soleil du divin fiat s'est assombri et il a fait toujours nuit pour l'homme. Quand il a quitté la divine volonté, ça a été vraiment la noirceur dans son âme. Il n'y avait plus ce soleil, cette vie divine en fait en lui. Adam, dans son état d'innocence, il avait cette vie divine qui était magnifique. Il était continuellement dans ce flux et reflux d'amour avec son Créateur. Et quand il a quitté la divine volonté, il a étouffé cette vie divine en lui, il a perdu toute cette lumière, donc tout a été sombre, et c'est le symbole des 3 heures sur la croix. Jésus a pris nos misères, a pris vraiment nos noirceurs, a pris vraiment toutes nos méchancetés, nos iniquités, et cela a été vraiment 3 heures de ténèbres. Le soleil s'est éteint quand Jésus était sur la croix en train d'agoniser, vraiment en symbole de nos noirceurs, vraiment quand l'homme a quitté la divine volonté. Le soleil du divin fiat s'est assombri, et il a fait toujours nuit pour l'homme.
quand il a quitté la divine volonté, symbole du soleil qui s'est retiré de la face de la terre durant les 3 heures de ma terrible agonie sur la croix, incapable de soutenir le tourment de son Créateur causé par la volonté humaine qui, avec une grande perfidie, avait réduit mon humanité à cet état. Horrifié, le soleil s'est retiré, et lorsque j'eus poussé mon dernier soupir, quand Jésus est mort, qu'il a remis son esprit entre les mains du Père, qu'il a remis son dernier soupir, eh bien, à ce moment-là, le soleil a repris sa course en fait. Donc vraiment, pour nous montrer que, voilà, tous ces ténèbres, Jésus nous a pris avec toutes nos misères, voilà, nos noirceurs, etc., sur la croix avec lui, pour nous faire mourir avec lui, pour ressusciter à la vie nouvelle, pour ressusciter au soleil de sa divine volonté. Le symbole de ce soleil éteint pendant toute l'agonie sur la croix, eh bien, qui reprend sa course au moment où Jésus meurt. Donc, Jésus meurt. Donc vraiment, la mort de Jésus nous ramène, en fait, eh bien, tout ce que nous avons perdu. Toute cette agonie, tout ce calvaire nous ramène tout ce que nous avons perdu lors de la chute d'Adam. Lorsque j'eus poussé mon dernier soupir, il apparut de nouveau le soleil et poursuivit sa course de lumière. De la même manière, le soleil de mon fiat, mes souffrances, ma mort, rappelèrent le soleil de ma volonté pour régner sur les créatures. Donc cela est vraiment voilà, un symbole que voilà, Jésus, par sa mort, a rappelé le soleil de la divine volonté dans nos cœurs. Voilà, cette vie, cette lumière en nous, pour que nous puissions à nouveau être des enfants de lumière si nous le désirons et si nous voulons à nouveau nous unir à Jésus. C'est pourquoi le calvaire forma l'aube qui rappela le soleil de mon éternelle volonté, afin qu'elle brille de nouveau au milieu des créatures. L'aube veut dire la certitude que le soleil va se lever. De la même manière, l'aube que j'ai formée sur le calvaire assure, bien que 2000 ans soient passés, qu'elle rappellera le soleil de ma volonté pour régner à nouveau parmi les créatures. Voilà, c'est une certitude. Voilà, Jésus dit, voilà, comme le soleil s'est levé directement quand j'ai exhalé mon dernier soupir, eh bien c'est une certitude, c'est une confirmation que le soleil de la divine volonté va se lever dans les cœurs et que mon royaume va s'établir ici-bas. Jésus nous en parle tout le temps, c'est une certitude, c'est quelque chose d'autorité divine, Dieu l'a décidé, c'est le plan de Dieu de toute éternité, donc cela se passera. Là, Jésus dit, même s'il a fallu 2000 ans avant que je te trouve, toi, Louisa, pour te donner eh bien, toutes ces connaissances relatives à ma divine volonté, pour que tu en sois dépositaire et que ces connaissances puissent commencer à se propager. Ce n'est que par la propagation de ces connaissances, vraiment la digestion de ces connaissances et la mise en pratique de ces connaissances que les âmes vont pouvoir vraiment se laisser transformer et commencer à vivre à nouveau dans ce royaume. Même s'il a fallu ces 2000 ans, Jésus dit, il y a une certitude que mon royaume va se rétablir sur la terre. Et que voilà, puisque c'est ce que j'ai fait toute ma vie, vous reconquérir ce royaume de la divine volonté, ce royaume qu'Adam avait perdu. Et donc le soleil de ma divine volonté va se lever dans les cœurs. Au paradis, elles ont vaincu mon amour. Voilà, l'homme Adam, en quittant la divine volonté, il a comme écrasé la divine volonté, il a comme vaincu l'amour de Dieu. En fait, il a crucifié la divine volonté au profit de sa volonté propre. Et maintenant, sur la croix, c'est l'amour, c'est le soleil de la divine volonté qui triomphe, l'amour qui triomphe et qui conquiert les créatures. Dans le premier paradis, l'homme reçoit la condamnation en quittant la divine volonté, voilà, il perd tout, il est condamné à vivre vraiment dans la misère. Voilà, la condamnation à mort de son âme et de son corps. Dans le second paradis, sur la croix, la mort de Jésus, cette agonie, toutes ces souffrances, il est relevé, l'homme est relevé de sa condamnation et la résurrection des corps est reconfirmée par la résurrection de mon humanité. Donc Jésus, vraiment c'est magnifique, en fait il nous a tous pris avec lui sur la croix et donc cela on peut vraiment lire aussi dans les 24 heures de la Passion, voilà cette heure au moment où Jésus va être crucifié et il dit mais voilà il a mesuré la longueur, la largeur de la croix pour pouvoir tous nous prendre avec lui, pour nous faire mourir à nos volontés propres et nous faire ressusciter, comme il nous parle ici de sa résurrection, ressusciter à sa lumière, ressusciter à sa divine volonté. Non seulement par sa résurrection, eh bien il nous confirme la résurrection de nos chairs qui arrivera, voilà, mais il nous confirme également la résurrection eh bien, de chacun de nous à la divine volonté. Vraiment que la divine volonté puisse ressusciter en nos cœurs, en fait. Il y a de nombreux rapports entre le paradis terrestre et le calvaire. Ce que l'homme a perdu là-bas, il le réacquiert ici. Dans le royaume de mes souffrances, tout est rendu, et l'honneur et la gloire de la pauvre créature sont reconfirmés par mes souffrances et par ma mort. Toutes mes souffrances, nous dit Jésus, toutes ces souffrances, et cela a commencé dès l'instant 1 de son incarnation dans le sein de sa maman, jusqu'à son dernier souffle,
toutes ses souffrances, ses plaies, les humiliations, voilà, tout ce qu'il a vécu à l'intérieur, vraiment dans ses fibres les plus intimes et à l'extérieur, eh bien tout cela sert à reconfirmer eh bien l'homme comme enfant de lumière. Tout est rendu à l'homme et l'honneur et la gloire de l'homme eh bien vont être reconfirmés par mes plaies, par mes souffrances, par tout ce que j'ai fait pour vraiment lui refaire sa vie. En se retirant de ma volonté, l'homme a formé le royaume de ses maux, de ses faiblesses, de ses passions et de ses misères. On le sait, voilà, quand Adam a quitté la divine volonté, c'est comme en fait il était devenu eh bien comme esclave en fait de ses péchés, des forces obscures, etc. Donc il a créé un peu un royaume de faiblesse, de misère, de maux, de maladies, etc. De ses mauvaises passions. Et j'ai voulu venir sur terre, j'ai voulu souffrir grandement, j'ai permis que mon humanité soit lacérée, sa chair déchirée, qu'elle ne soit plus qu'une plaie. Et j'ai voulu mourir pour former au moyen de mes nombreuses souffrances et de ma mort le royaume opposé aux nombreux maux que la créature avait formés pour elle-même. Tous ces maux qui ont créé ce royaume de misère, de faiblesse, voilà, où l'homme se sent continuellement mal, où il y a la jalousie, il y a la soif de la puissance, la soif de l'argent, la soif des choses du monde, etc. Jésus a voulu tout souffrir, intérieurement et extérieurement, voilà, dans ses fibres internes et également extérieurement, voilà, son humanité. Il a voulu tout souffrir pour vraiment eh bien, nous rendre le royaume qu'il veut nous donner en fait. Il veut nous redonner cette position, cette place qu'il nous réserve depuis que l'homme est sorti de ses mains. Je veux donner par toutes mes peines, mes souffrances et ma mort, le royaume opposé aux nombreux maux que la créature avait formés pour elle-même. Un royaume n'est pas formé par un seul acte, mais par de nombreux actes. Et on peut le voir, Jésus, voilà, même petit, Jésus, voilà, qui était dans sa maison, Jésus qui était à l'atelier avec Saint Joseph, il travaillait. Tout était vraiment appel du royaume de la divine volonté en fait. Quand il martelait le bois avec Saint Joseph, il martelait nos volontés propres pour que vraiment nous soyons façonnés et que nous puissions accueillir toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Voilà, le temps de ces 3 années de prédication, tout ce qu'il faisait, il appelait le royaume, il guérissait les lépreux, il nous guérissait de nos lèpres en fait, les lèpres résultant de nos volontés humaines. Il guérissait des aveugles, il faisait tomber de nos yeux eh bien, ces gros voiles opaques nous empêchant de voir l'amour de Dieu partout. Il guérissait les sourds, il ouvrait nos oreilles pour que nous puissions entendre sa voix, nous laisser guider, revenir à cette place, revenir vraiment dans le royaume de la divine volonté. Quand il chassait les démons, eh bien, il chassait de nos cœurs ces mauvaises choses, il chassait de nos esprits ces mauvaises choses pour que nous puissions être libérés, que nous puissions être purifiés et accueillir ces connaissances pour les mettre en pratique et vraiment voilà, posséder à nouveau voilà, tout ce dont il rêve de nous donner. Quand il calmait les tempêtes de nos volontés propres. Quand il multipliait les pains et les poissons, eh bien, il multipliait les grâces et les bénédictions dans nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce grand cadeau de la divine volonté. Donc tout était appel, chaque acte de Jésus, depuis voilà, l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Tout n'a été qu'appel du royaume de la divine volonté. Rappel de ce royaume. Vraiment, il est venu pour nous reconquérir ce royaume. C'est vraiment important. Un royaume n'est pas formé par un seul acte, mais par de nombreux actes qui se succèdent. Et plus il y a d'actes, plus le royaume devient grand et glorieux. C'est pourquoi ma mort était nécessaire à mon amour. Par ma mort, je devais donner le baiser de vie aux créatures, et par mes nombreuses plaies, je devais laisser sortir tous les biens, afin de former le royaume des biens pour les créatures. Ainsi mes plaies sont des sources d'où jaillissent des biens, et ma mort est une source de vie jaillissante pour toutes les créatures. Et tout comme ma mort, ma résurrection était nécessaire à mon amour, car en faisant sa volonté, l'homme avait perdu la vie de ma volonté. Voilà, en quittant la divine volonté, eh bien, Adam, il avait mis à mort, en fait, il avait écrasé, il avait étouffé la divine volonté dans son cœur, il avait mis à mort la volonté divine. Et je voulais ressusciter afin de former non seulement la résurrection du corps, mais en elle la résurrection de la vie de ma volonté. Voilà, comme il nous le disait précédemment, eh bien sa résurrection, vraiment comme il nous a pris avec lui sur la croix pour vraiment nous
qu'on meure avec lui à tout ce qu'il y a de sombre, tout ce qu'il y a de laid en nous, pour qu'on meure à nos volontés propres et qu'on ressuscite à cette vie qu'il nous propose, cette vie de lumière, cette vie dans la divine volonté, pour faire ressusciter la lumière du divin fiat, cette vie divine en nous. Si je n'étais pas ressuscité, la créature n'aurait pas pu ressusciter dans mon fiat. Il lui aurait manqué la vertu, le lien de sa résurrection dans la mienne, et mon amour se serait senti incomplet. Ce qui ne se peut. Voilà, l'amour de Dieu est parfait. Et donc vraiment, il a vraiment voulu que tout soit parfait en fait, pour que nos vies soient parfaitement refaites et que vraiment pour toute personne qui désire s'unir à Jésus, elle puisse directement accéder à sa vie complète, refaite, et qu'elle puisse vraiment être magnifiée partout. J'aurais eu le sentiment que je pouvais faire quelque chose de plus que je ne faisais pas, et je serais restée avec le dur martyre d'un amour qui n'est pas complet. Si donc l'homme ingrat ne profite pas de tout ce que j'ai fait, le mal est tout entier le sien. Là Jésus dit, j'ai tout fait. Là maintenant, de par les écrits du ciel, etc., de par les 24 heures de la Passion, vous avez connaissance de tout ce que j'ai souffert, de tout ce que j'ai fait, pour que vous puissiez réacquérir vraiment cette place à laquelle je vous attends. Tout est là, vos vies sont magnifiques, vos vies vraiment rendent gloire parfaitement à la majesté suprême. Donc vous avez le choix, soit de vous unir à moi et de recevoir cette vie refaite, ou bien de continuer votre vie dans vos volontés propres. Et à ce moment-là, moi, mon amour, quoi qu'il arrive, il connaît son triomphe et il en jouit parfaitement. Donc si l'homme ingrat ne veut pas profiter de tout ce que j'ai fait, le mal sera tout entier le sien. Voilà, ce sera de la faute de l'homme s'il choisit d'être malheureux, et donc il devra refaire au purgatoire tous ces actes faits en déconnexion avec la divine volonté, tous les moments qu'il aura pris sans Jésus, en se déconnectant de Jésus, en ne s'unissant pas à Jésus, il devra les refaire dans les flammes du purgatoire. Donc on a la possibilité ici de nous remplir de divin ici-bas, puisque vraiment le paradis, et nous allons pouvoir y accéder que quand nous serons en fait pur amour, que nous serons comme Jésus, que nous serons remplis de son amour, que nous serons remplis de sa divinité. Alors soit nous le faisons ici, en laissant Jésus nous travailler et nous remplir de sa vie divine en fait, qui croît à chaque fois qu'on s'unit à lui, ou alors on continue notre petite vie avec le risque de perdre complètement notre âme et vraiment au mieux d'aller au purgatoire, refaire tous ces moments, tous ces petits vides d'amour en fait. À chaque fois qu'on fait des actes dans nos volontés propres, il y a comme un vide en fait. C'est un moment où on ne répond pas à l'amour de Dieu, on n'y répond pas, où on ne glorifie pas Dieu. Et donc ces moments-là vont devoir être remplis de lumière, et cela va se faire par les flammes du purgatoire. Donc voilà, je termine là-dessus pour vraiment, Seigneur, que tu nous donnes cette soif de tout faire en union avec toi, et que rien ni personne ne puisse nous éloigner de ton adorable personne, que nous puissions unir nos humanités continuellement à ton humanité et nos humanités à ta divinité pour perdre le néant que nous sommes, Seigneur. Nous ne voulons plus rien faire sans toi. Aussi, Seigneur, enferme-nous dans ton cœur et berce-nous dans ton amour. Nous voulons être comme des petits nouveau-nés dans tes bras. Et voilà, que ce soit toi qui fasses tout en nous. Merci Jésus, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.